Et bien voilà, on va continuer notre vol maintenant en direction de Clermont-Ferrand. Donc nous sommes par temps clair. C'est pas la météo d'aujourd'hui, hein, mais je me suis mis en météo artificielle pour éviter tout problème de vision, hein, c'est quand même plus sympathique, bien que nous allons faire un vol IFR, c'est-à-dire complètement aux instruments. Hein. L'avion va, une fois qu'il sera décollé, eh bien, je vais enclencher le pilote automatique, et lequel pilote automatique, moyennant quelques petites indications que je vais donner en cours de vol, le pilote automatique va nous amener au seuil de la piste. Bon, il ne restera plus qu'à faire l'arrondi, hein, si on veut. Bien, eh bien, un cran de volée, prêt au roulage. Donc on va décoller sur la 02. J'aurais pu mettre les feux quand même. Feu de position, feu de taxi. Voilà. On va aller tout au bout de la piste parce que cet avion a besoin pratiquement de toute la piste pour décoller. Ah, il faut le tirer pour le virage, hein. Voilà, on est aligné, donc on peut voir que notre petite pilule eh bien, nous donne bien le cap de la piste, donc on va partir comme ceci et monter du côté de Pleurs-sur-Aude. Après on va légèrement s'incliner, on va aller chercher nos 6000 pieds. 6000 pieds, c'est-à-dire un peu plus de 1800 mètres d'altitude, à peu près dans ce secteur-là. Hein. Voilà, donc on vérifie que tout est bon. J'ai un cran de volée. Oui, c'est bon pour le décollage. Donc je peux enlever mes feux de taxi, j'en ai plus besoin. Allez, c'est parti. Ah, ça godille un petit peu, bon sang. Voilà, allez. On peut rentrer le train. On va se mettre en pilote automatique. Voilà. Et il va faire son boulot tout seul. Je rentre mes volets. Et il est en train de monter à 90 nœuds. Il va s'établir à 90 nœuds. Là, on peut voir que ici, l'objectif est calé là. Il va redescendre légèrement sa vitesse pour se mettre pile poil à 90 nœuds. Bon, je réduis un petit peu mon régime pour éviter d'être en sur-régime, parce que quand on est en sur-régime, et au bout d'un moment, le moteur peut prendre feu. Voilà, et bien vous voyez, il est bien en train de monter à 90 nœuds.
Donc on va monter à 6000 pieds, hein, sans problème, tranquillou. Bien. Donc je vais me mettre cette carte ici. Bon, maintenant qu'on a passé en vert, je vais me mettre en mode GPS. Alors, heading. Il faut que je regarde de près, là, je n'arrive pas à lire. Voilà. Heading, approche, FD. Mode nav, voilà, tout simplement. Voilà. Donc il va prendre. Hein, on voit qu'ici on est légèrement décalé par rapport à notre axe. Il va aller chercher là, comme ceci, et puis se rétablir dessus, là. Hein, on voit. Il va prendre à peu près une incidence de 30 degrés. Voici au-dessus de la vallée d'Anvers. Ici, ça doit être la Pourie. Je pense que ça, c'est l'usine Joubert, mais bon, pas 100% sûr. Je pense. Un peu plus loin. Alors, pour ceux qui connaissent, oui, mais ça, c'est l'usine Joubert. Voilà, il est en train de s'établir sur l'axe. Comme on peut le voir ici, là, il est pratiquement dessus, là, il va taper dedans. Et une fois qu'il l'aura tapé dedans, eh bien, il va reprendre le cap qui est indiqué ici. On a un vent. On n'a pas de vent, hein, on n'a pas de vent, moi j'ai choisi pas de vent. Donc on n'a pas de dérive. Bien, donc je vais caler ma pilule, voilà, au cas où j'aurai besoin de reprendre en mode heading. Il va continuer, d'ailleurs je vais le faire. Là ici on est en mode GPS, je me mets en mode heading, il n'a pas changé de cap parce que ma pilule est exactement sur le même. Donc le nav est ici, je me mets en mode GPS, voilà. Donc nous arrivons à 6000 pieds. 6000 pieds, on va arriver à Amdas. Amdas est dans 4 nautiques, c'est-à-dire 7 km environ. Regardons à l'extérieur ce que ça donne. Et bien, Pierre Surot est là. Je pense que le point il est quelque part par là. Bon, on va préparer la suite pendant qu'il chemine tranquillement et on va regarder ce qu'il nous faut faire. Donc, on doit être sur Amdas à 6000 pieds. Pardon, on devrait être à 9000, mais on a choisi d'être à 6000. Le point suivant, on doit être à 6000. Ensuite, on doit descendre à 4500 pieds, où là, on va aller taper dans l'ILS. On doit prendre l'ILS à 4500 pieds. On va régler tout ça. On va revenu. Donc Amdas, et ben on est à Amdas dans 8 secondes, 7 secondes, 6. Top, voilà, on est sur Amdas. Donc il va changer de cap, il a changé de cap, comme on vient de le voir. Voilà, il prend ce cap-là. Nous sommes venus comme ça, et on s'oriente à nouveau, on s'oriente en direction du bas de Thiers. Thiers qui doit être à peu près là, hein, si j'ai bonne mémoire. Voilà, donc je peux réduire, en étant palier, je peux réduire un peu ma vitesse. 6000 pieds, donc on va se préparer à descendre à 4500 pieds. 4, et
et je vais mettre 500 pieds avec cette molette là. Voilà, donc notre objectif 4500 pieds. Donc je rappelle qu'au prochain point que nous atteignons dans cette nautique, nous allons pouvoir démarrer une descente à 4500 pieds. Donc vous voyez, en pilote automatique, eh bien c'est quand même le pilote qui donne les indications verticales, qui donne les ordres verticaux. Il dit voilà, tu fais ça, et après le pilote exécute. Mais si je ne donne pas 6000 ici, il ne faut pas tout ça. Il restera. Et on passera sur la piste tranquillement. On passera sur la piste, il suivra bien notre parcours, mais on passera à la verticale de la piste. On n'aura pas shooté, comme on dit, on n'aura pas shooté l'ILS, c'est-à-dire qu'il n'aura pas pris automatiquement son plan de descente. Bon, il nous reste 4 nautiques encore. Trois nautiques. Donc nous sommes là, nous allons atteindre ce point dans un nautique 7 à 6000 pieds. Nous sommes bien sur 6000. Notre objectif suivant est 4500. Voilà, dans 12 secondes, 10 secondes, 9 secondes, nous atteindrons le point. Et à partir de ce moment-là, je pourrai déclencher la descente. Ça y est, top, nous y sommes. Donc je déclenche ma descente. Voilà, il me donne tout de suite l'objectif de descente, hein, qui est ici, qui est marqué par cette petite pilule là. Je me suis mis dessus et vous voyez, l'avionique calcule automatiquement, donne des indications, des aides au pilotage. Donc je choisis de descendre à 700 pieds minute. C'est un taux de descente tout à fait classique. 700 pieds minute qui nous permettra d'atteindre notre objectif tout à l'heure. Notre objectif de 4500 pieds. Voilà. Bon, maintenant, on va préparer autre chose. On va se préparer pour shooter l'ILS. Donc, je me mets en mode lock. Je me mets en mode lock. Allez, la piste est là-bas. Voilà, on doit être à CI26 à 4500 pieds. CI26, on l'a dans un nautique 3, on est à 4300, 4600 pieds, 4500 pieds, les voici. C'est-à-dire que, regardez bien ce qui se passe, on va atteindre 4500 pieds, tac, 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 4 secondes, on les a eus, pile poil au moment. Donc là maintenant, je vais me mettre en mode d'approche. Alors, il faut que je regarde près.
j'arrive pas à lire. Halte, Bénin, approche, voilà. Je suis en mode approche, c'est-à-dire que je vois que j'ai capté le localizer, on est dans l'axe de la piste, et dans un moment, regardez bien là, cette petite pilule arrive, dans un moment, c'est-à-dire dans un nautique 1, on va taper dans le plan incliné pour venir le prendre. Regardez bien. Là, je suis encore horizontal. Dans 2 secondes, tac, 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 on y arrive. Et voilà, ça y est, il a amorcé sa descente. Donc je peux réduire un peu le gaz. Et là, on est sur l'ILS, c'est-à-dire qu'on est localisé verticalement et on a pris le plan incliné, le glide scope. Hein, le glide, c'est glisser, c'est la rampe. Voilà, c'est la rampe descendante. Hein. On est sur la rampe descendante et on se laisse guider tranquillement. Alors tout ça, c'est du guidage ILS, donc c'est du guidage radio. On pourrait faire la même chose en guidage AirNav, donc j'ai choisi l'ILS aujourd'hui. Le résultat serait pareil, sauf qu'il n'y a pas de guidage radio. Hein. On est tout en GPS, en guidage GPS pour la position horizontale et en alti pour la position verticale. C'est-à-dire on doit atteindre un point avec un objectif de telle altitude pour pouvoir suivre le plan de descente. Voilà, bon ben je parle, on commence à s'approcher, vous voyez ici là, hein, ça c'est l'Allier, et ce virage, eh bien, on va le voir tout à l'heure, on a le pont du château qui est ici. Jetez un petit coup d'œil à l'extérieur, regardez-le. Voilà, là ça doit être, ici c'est le zoom, là on est, ouais ça doit être le zoom ça. Ouais, et par là on a pas les. Voilà. Bon, je vais réduire un petit peu ma vitesse, 150 nœuds c'est quand même beaucoup. Hein. Voilà. Donc elle est en train de décroître. Je me suis mis en régime ralenti. Là je suis un petit peu vite, mais j'ai encore le temps de freiner. Hein. J'ai encore le temps de freiner tout seul. Je suis un peu rapide pour sortir le premier cran de volet. Bon, ben on va se mettre les phares de landing. On va tout de suite préparer les phares de taxi. Comme ça, si quelqu'un est en face, là, il voit que notre intention, c'est enlevez-vous, je m'approche. Voilà. On va mettre un cran de volet, comme ça on va ralentir encore plus vite. Allez, comme ça chute là. Voilà, là voilà, pont du château. Un deuxième cran de volet. Et à partir du pont du château, eh bien, on peut commencer à sortir le train d'atterrissage. Voilà. J'ai baissé la manette là. Je tourne le coup d'œil à l'extérieur. Tout est bon. Vous voyez que les volets sont sortis et le train d'atterrissage est sorti. Bien, bon, maintenant on va maîtriser notre vitesse, hein, parce que comme j'avais tout coupé, ben, il arrive un moment avec tout le freinage que j'ai induit où il ralentit un peu trop. Voilà. On fait une approche autour de 80-90 nœuds là. Voilà, c'est bien. Ah bon, ben, on reconnaît bien le relief, hein, avec le sens ici, le point d'homme évidemment. Voilà, donc je vais me laisser approcher tranquillement, hein, jusqu'au seuil de la piste, puis ensuite eh ben, je coupe le pilote automatique pour finir les quelques dizaines de mètres tout
peu plus, hein, et faire mon arrondi. Bon, vous voyez les papilles là, 2 blancs, 2 rouges, on est pile poil sur notre plan de descente. C'est bien sympathique les papilles. Allez, on va remplir un petit peu plus. Bon, je me pose plein volet. Voilà, on est à 10 secondes du toucher. 7 secondes, il nous l'indique là. Allez, je décroche mon pilote automatique et je le laisse continuer. Comme il n'y a pas de vent, bah, il conserve pile poil son cap. Je n'ai plus qu'à amorcer mon arrondi. Et ben voilà. Voilà, bien sympathique ce bimoteur là, rapide, on peut faire des beaux vols en France avec, c'est sympathique au possible. Bon, il y en a d'autres également, mais bon, celui-ci j'ai appris à le connaître, puisque bah, c'est un pilote de chez Dassault qui fait des vidéos d'une qualité extraordinaire et qui est tombé amoureux de cet avion et il a fait des vidéos où on apprend tout, quoi. Aucune difficulté, on connaît pratiquement l'avion par cœur quand on a vu ces 4 ou 5 vidéos. Voilà, on va dégager la piste et puis bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, mais pour la forme, on dégage la piste quand même, c'est plus sympa pour ceux qui arrivent. Bon, je cherche la sortie, elle doit pas être bien loin là maintenant, voilà. Voilà, elle est là. Elle est là, elle est matérialisée ici. Ah, il y a des petites curiosités. Vous allez voir que il y a des panneaux d'indicateurs qui sont pile poil dessus là. Bon, ben ça, pourtant c'est l'axe. Oui, ben oui, j'ai voulu éviter le panneau et je godille là maintenant. Allez, on va se mettre à côté de ce mélangeant là. Là, on coupe la piste en herbe. En réalité, il n'y a pas d'herbe à cet endroit. Il y a une piste en herbe, clairement. Bon, ben, on va lui faire face, hein, histoire de lui dire bonjour. Au passage, hein, regardons un petit peu la qualité, là. On voit les OP et le train d'atterrissage, le détail. Bien, et ben, merci de m'avoir accompagné. Donc je coupe des landings, je coupe le taxi, je coupe les strops, quoique non, les strops je les laisse, c'est encore mes moteurs. Je coupe mes moteurs, moteur droit, moteur gauche, je peux couper les strops, je ferme mon essence, mes réservoirs, voici. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à couper? Ben, pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose. Et ben, je peux couper l'avionique. Tac, 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 tac. Et bien maintenant, à bientôt.